Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mars 2021 pour le signe du taureau, ascendant et signe lunaire en taureau. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai préparé le tirage pour gagner du temps. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Alors surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord, les taureaux? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars 2021. C'est parti. Premier message. Si j'arrive à attraper la carte, c'est bon. Donc le premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande de lâcher prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Oui, à accepter ce que vous ne pouvez pas changer, accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler, accepter ce que vous ne pouvez pas maîtriser. On ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Donc c'est ce qu'on vous demande, on vous dit par rapport à une situation, lâcher prise. Par exemple, si vous avez demandé quelque chose à l'univers, par exemple, une fois que vous avez demandé, lâchez prise, n'y revenez plus. L'univers vous accordera les choses qui sont bonnes pour vous. Si cette chose que vous avez demandée est bonne pour vous, elles vous l'accorderont. Mais bon, il faut attendre un petit peu parce que ça ne se fait pas quand même dans un claquement de doigts. Donc là, pour d'autres choses qui surviennent dans votre vie, on vous dit de lâcher prise aussi parce que si vous rentrez en résistance par rapport à quelque chose, plus vous allez résister et plus vous allez vous rendre malheureux tout simplement. Donc voilà. Donc lâchez prise. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer, ce que vous ne pouvez pas contrôler et ce que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est la base du lâcher prise. Justement, apprendre à lâcher prise, vous voyez, on est en plein raccord. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Je sais que mes images mentales spontanées ne sont jamais à la hauteur de mes attentes. Ne nous laissons plus mener vers des pensées que nous n'avons pas choisies. Quand ces pensées arrivent, imaginons que nous froissons la page sur laquelle elles s'impriment et remplaçons-la par une image positive, constructrice et proche du réel. Oui, vous avez des pensées qui arrivent, ce sont des fausses pensées, des idées, des pensées qui ne sont pas forcément positives. Donc on vous demande ici de changer cela. Dès que vous avez une pensée qui n'est pas constructive, qui n'est pas positive, on vous demande justement d'imaginer que vous la froissez comme si elle était inscrite sur un papier. Ou alors faites-le, écrivez-la sur un papier, froissez-la, jetez-la à la poubelle. Et on vous demande de réécrire mentalement et aussi physiquement un message positif, constructif pour votre vie, tout simplement. Quelque chose qui sera beaucoup plus proche du réel et ça vous fera du bien au moral aussi. Et ça vous permettra aussi de lâcher prise par rapport à des idées, à des fausses croyances. Deuxième message avec le lâcher prise, on vous dit quoi? Je refuse de me laisser guider par mes angoisses. Souvent, ne plus emprunter le mauvais chemin équivaut à prendre le bon. Contentons-nous de refuser les choix que nous dictent nos émotions négatives. De plus justes opportunités se présenteront d'elles-mêmes. Oui, souvent on est guidé par nos peurs, nos angoisses. Donc c'est ce qu'on vous demande ici, de lâcher ces peurs, lâcher ces angoisses. Vous n'avez rien à craindre. Alors c'est vrai que des fois, on a peur parce qu'on voudrait entreprendre quelque chose et ça nous sort de notre zone de confort. Mais c'est ce qu'on vous dit ici. Au contraire, si c'est pour vous sortir de votre zone de confort, c'est pour vous apprendre quelque chose de nouveau. C'est pour justement vous apprendre à grandir et à évoluer. Donc, il faut que vous appreniez aussi à laisser vos peurs derrière vous et à avancer sans vos peurs. Alors, des fois, la peur permet aussi, est un gage de prudence. Mais la plupart du temps, c'est plutôt un frein, il faut le reconnaître. C'est pour ça aussi, lâchez prise. Lâchez prise par rapport à vos peurs. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Oui, le changement fait partie de ce que vous ne pouvez pas changer également. Donc, il faut que, justement, vous en preniez conscience. Voilà. Lâchez vos angoisses, lâchez vos peurs et acceptez plutôt le changement tout simplement. Donc, ici, nous avons le 4 de bâton. C'est une carte que je vous avais tirée quand j'avais fait les tendances pour le premier semestre 2021. Et je vous ai tiré une deuxième carte, toujours avec le tarot des sorcières, pour avoir une autre énergie pour ce mois de mars 2021. Alors, que nous dit le 4 de bâton? Le 4 de bâton, vous voyez, il nous annonce quoi? Il nous annonce qu'il faut juste faire la fête. Donc, vous êtes invité ce mois-ci, au mois de mars, à célébrer certains événements. Alors, on vous dit que ce soit pour une occasion spéciale, pour la réalisation d'un projet, ou juste parce que le soleil brille, on vous demande de penser à vous réunir avec vos amis ou en famille. Et on vous demande surtout de profiter de l'instant.
profiter de ce moment de partage, ce moment de bonheur, ce moment où vous pouvez ressentir l'harmonie aussi, alors que ce soit avec vos amis ou avec votre famille, hein, tout simplement. Donc on vous dit surtout de faire la fête et d'en profiter. Cette carte est aussi un assez bon signe de bonheur pour l'avenir. Elle peut représenter le succès, de bonnes relations, une vie de famille heureuse également, ou même un mariage. Peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage au mois de mars. Donc félicitations. Je vous félicite. Alors le cas de bâton aussi vous encourage à profiter de la vie en mettant pour un temps de côté vos obligations qui vous étouffent tout simplement. Donc là, il faut vraiment prendre conscience que au mois de mars, si vous pouvez fêter les choses, si vous pouvez partager des moments en famille, entre amis, on vous dit que faites-le. Faites-le et ne vous occupez pas de ce qui vous étouffe au quotidien. Justement, prenez cette pause, ce moment de célébration pour une belle pause pour souffler justement. C'est un très joli message. Allez, quelle est la deuxième énergie qui vous accompagne ce mois-ci? C'est le roi de coupe. Donc vous voyez, le roi de coupe ici, il est assis sur son trône et surtout il est assis tout seul sur un monticule de sable. Hein. Donc il est un petit peu isolé, le roi de coupe ici. Donc le roi de coupe pourrait signifier « je gouverne mes émotions et elles ne me gouvernent pas ». Ok, on est d'accord, c'est bon d'avoir le contrôle sur ses émotions, mais attention à ne pas trop vous distancer des autres et surtout à ne pas vous couper de vos propres émotions. C'est ce que moi je vous dirais ici, faites attention. Hein. Cette carte peut vous représenter ou représenter quelqu'un faisant figure d'autorité dans votre entourage, mais qui reste distant sur le plan émotionnel, quelle que soit votre relation. Ce personnage peut apporter du soutien, même de l'amour, hein, mais il hésite un peu trop à s'impliquer. Alors le personnage ici, il représente une personne qui est sage et expérimentée et sait que l'amour peut être compliqué. Alors si ce personnage vous représente, c'est peut-être le bon moment de regarder de plus près vos interactions avec les autres. On vous pose la question ici, c'est êtes-vous prêt ou prête à aider les autres tant que vous n'avez pas à être trop proche? Si vous protégez un peu trop votre cœur, il est peut-être temps de quitter votre île et de vous joindre au reste du monde. Et bien c'est ce que ça m'inspire, moi, justement, l'association de ces deux cartes. En fait, on vous demande de fêter des choses, d'être dans la célébration parce que vous êtes en train de vous couper de vos émotions, vous êtes en train de vous couper des autres en fait. Hein. Et peut-être que même que vous êtes en train de vous couper de vous-même parce qu'en principe, nous sommes tous des personnes aimantes. Et est-ce que vous êtes en train de vous couper aussi de votre propre amour? Donc moi, c'est ce qu'on me dit, l'association de ces deux cartes, c'est aussi il serait peut-être temps que vous preniez votre responsabilité et peut-être de sortir de votre île et d'aller justement à la rencontre des personnes de votre entourage, de vos amis, des personnes qui vous aiment. Parce que je pense que cette personne qui est distante et qui prend cette distance avec les autres, qui ne veut pas s'impliquer, c'est vous. Mais attention, à trop vouloir prendre de la distance et à ne pas vouloir vous impliquer, vous êtes en train de vous couper des émotions, tout simplement. Hein. Attention à ça. Hein. Moi, c'est ce qui me fait peur ici, c'est ça. C'est que vous êtes en train de vous couper de vos émotions et c'est pour ça qu'on vous dit non. Essayez au contraire ce mois-ci de fêter, de vous réunir au maximum avec les gens que vous aimez, que vous savez aimer, qui vous sont fidèles, qui vous apprécient, alors que ce soit dans votre famille ou dans vos amis. Mais ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter à ces énergies-là, à ces énergies d'amour et de partage. Hein. Parce que quand on fait les choses, c'est toujours on fait les choses avec des gens qu'on aime. Donc reconnectez-vous avec des énergies d'amour et de partage ce mois-ci, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande surtout de quitter votre île et surtout de pouvoir vous reconnecter à vos émotions tout simplement. Voilà, on y voit mieux. Allez, on va aller voir la suite de vos messages et de votre tirage. Alors, quelle est l'énergie? Ici, on vous parle de nouveaux projets. Donc ici, vous avez peut-être des nouveaux projets aussi. Hein. Peut-être que c'est peut-être aussi pour ça, parce que peut-être que vous avez des nouveaux projets, mais peut-être que vous voulez vous les garder pour vous. C'est peut-être aussi pour ça que vous vous coupez de votre entourage, parce que vous voulez garder ces nouveaux projets pour vous. Mais en fait, on vous dit ici que c'est pas la solution, parce que peut-être que vous allez avoir besoin de votre entourage pour faire avancer vos projets. Peut-être que vous allez avoir besoin des compétences de personnes qui vous entourent, justement pour faire avancer des choses, hein, pour planifier, pour pouvoir voir quelle énergie vous pouvez utiliser autour de vous. Donc attention à ça. Hein. Alors la suite. Donc là on vous parle d'invitation, effectivement. Une invitation. D'accord. Oh ok. Alors ou c'est vous qui cachez des choses ou on vous cache des choses. Hein.
D'accord. Ok. Alors, effectivement, ici, on retrouve le thème du fait que vous vous coupez des autres, vous vous coupez des émotions, vous vous coupez de vos ressentis, en fait. Alors, attention à ça. Alors ici, on dit que vous allez être invité à fêter quelque chose. Alors c'est pour une invitation au restaurant ou c'est peut-être une cérémonie. Peut-être qu'il va y avoir quelqu'un dans votre entourage qui va faire une acquisition. Ou peut-être que c'est vous qui allez faire une acquisition, peut-être que vous allez souhaiter le fêter. Mais là, j'ai plutôt l'impression que vous allez être invité, vous, à fêter une acquisition d'une personne dans votre entourage, alors que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous allez avoir cette invitation pour fêter une acquisition, quelque chose, quelqu'un qui a une acquisition matérielle. Hein. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a acquis un... Voilà, on y voit un peu son, voilà. C'est quelqu'un qui a acquis... un nouvel appartement, peut-être qui a acheté une nouvelle voiture. En tout cas, ici, on vous parle que vous allez être invité à fêter ça. Mais c'était quelque chose qu'on vous avait caché. Donc, en fait, on va vous inviter juste à la dernière minute. Peut-être parce que vous n'étiez pas d'accord avec ce projet, tout simplement. Donc, c'est quelqu'un qui a décidé de passer outre, entre guillemets, votre accord. Peut-être outre vos conseils aussi. Peut-être que vous lui avez conseillé de ne pas faire cet achat, en tout cas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on vous avait caché volontairement. Mais vous êtes quand même être invité justement pour fêter ce qu'on vous avait caché, juste, tout simplement. Donc vous allez peut-être un peu grincer des dents. Mais bon, si vous vous étiez coupé peut-être de la joie de cette personne à vouloir acquérir quelque chose, que vous avez peut-être apporté votre aide, mais sans vouloir vous impliquer, vous avez peut-être donné des conseils sans vouloir vous impliquer, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous a caché des choses. Hein. Ici, on vous dit que vous êtes voilé la face par rapport à quelque chose, que vous avez fermé les yeux par rapport à un projet d'union, par un projet de fusion. Alors, vous voyez comment ça vous parle, mais peut-être que alors là, j'ai plusieurs messages, j'ai des différents messages qui viennent, vous voyez comment ça vous parle. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est quelqu'un, alors peut-être que c'est un ex à vous avec qui vous êtes resté en bon terme, mais peut-être que vous avez encore, vous éprouvez encore des sentiments, mais pour lesquels vous avez fermé votre cœur, vous avez fermé vous êtes voilé la face par rapport à ces sentiments. Et cette personne avait fait de nouveaux projets justement et elle vous annonce qu'en fait, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être parce elle attendait désespérément de vous que vous manifestiez, que vous ressurgissiez dans sa vie, entre guillemets, mais pas en tant qu'ami ou peut-être pas en tant qu'ex-petite amie ou ex-partenaire, mais elle attendait peut-être que vous ayez un sursaut, et en fait, vous vous êtes coupé de vos émotions, vous n'avez pas voulu vous réimpliquer avec elle dans une nouvelle histoire de cœur, parce que vous savez qu'avec cette personne, c'était peut-être un petit peu compliqué, les sentiments étaient là, mais c'est peut-être un petit peu compliqué, et ça vous avait fait peur en tout cas. Mais donc, vous avez fermé les yeux, et par rapport à ce projet que cette personne espérait que vous entrepreniez, des démarches envers elle, et en fait vous allez vous apercevoir qu'en fait cette personne ne vous a pas attendu et que finalement elle va vous annoncer que elle a rencontré quelqu'un. Alors là on pourrait parler de mariage, de fusion, enfin là je pense que cette personne va vous dire qu'elle a rencontré quelqu'un et c'est une relation sérieuse. Donc là oui, vous aviez fermé les yeux sur cette relation, vous étiez voilé de la face, mais bon ici on vous dit que vous allez peut-être en avoir gros sur la patate parce que justement vous n'avez pas fait les démarches qu'il fallait au moment où c'était le temps de faire en tout cas. Ici, on parle que vous sentez égaré par rapport à quelque chose. Et c'est vous, hein, c'est dans votre fort intérieur. Je pense qu'il y a beaucoup de questionnements. Vous vous posez beaucoup de questions. Justement, mais peut-être que si vous vous êtes coupé de vos émotions, si vous vous êtes coupé de vos ressentis, de votre intuition aussi, parce que les émotions, c'est aussi l'intuition, hein, peut-être que vous êtes coupé de ça. Oui, effectivement, vous pouvez vous sentir égaré par rapport à des choses qui se passent autour de vous. Et on sent que vous recherchez des questions à l'intérieur de vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, vous allez chercher à vous reconnecter, en fait. Vous allez chercher à vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions et à votre intuition, tout simplement. Et pourquoi? Parce que pour avoir un retour sur vous-même, pour pouvoir comprendre certaines choses, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps pourquoi vous vous êtes coupé? Vous allez essayer de comprendre pourquoi vous êtes coupé de vos émotions. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu vous protéger votre cœur, tout simplement. Donc, je pense qu'ici, oui, vous vous sentez peut-être perdu par rapport à ça, mais vous allez essayer de replonger justement à la source de ce qui s'est passé, pourquoi vous avez trouvé que les choses, de ressentir des émotions, c'était trop compliqué pour vous à un moment donné ou à un autre. Est-ce que c'est parce que justement, vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à une situation? Mais ce mois-ci, on vous dit qu'il est vraiment temps de lâcher prise par rapport à des choses que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez pas maîtriser, et lâchez prise et reconnectez-vous à votre cœur. Lâchez prise et reconnectez-vous à votre intuition et à vos émotions, tout simplement. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein, c'est vraiment, moi, je le ressens vraiment très fortement comme ça. Hein.
Et là aussi, on me dit aussi que peut-être que vous avez fermé les yeux par rapport à un nouveau projet qui vous tenait à cœur. Peut-être que vous en avez parlé à quelqu'un, que vous vouliez le faire avec une autre personne, peut-être avec un associé, ou peut-être avec un collègue de travail. Alors, vous voyez comment ça vous parle, ça ne parle pas forcément de projet professionnel, peut-être que c'est un projet autour d'une passion. Et on vous dit que vous avez fermé les yeux par rapport à ce projet. Peut-être que vous ne vous sentiez pas prêt ou prête. Peut-être que vous n'aviez pas envie de vous impliquer non plus. Alors que c'était quelque chose qui est... Alors qu'on ressent que c'est quelque chose qui est important pour vous. Ou on vous continue peut-être à... Comment dire, parce que la grossesse, c'est un moment de gestation. Donc, vous êtes peut-être encore en gestation par rapport à ce projet. Mais on vous dit, méfiez-vous parce que la personne à qui vous voulez faire, elle trouve que c'est une très bonne idée. Elle vous regarde, elle vous attend parce que vous êtes encore... elle se considère encore en alliance. Oui, elle se considère encore alliée avec vous, encore en fusion avec vous, entre guillemets. Mais si vous ne réagissez pas, si vous ne prenez pas vos responsabilités pour aller de l'avant, cette personne va décider peut-être de monter le projet toute seule. Hein. Attention. Donc là, oui, là, il est temps que vous ouvriez les yeux sur votre projet, sur ce que vous voulez mettre en place et que maintenant vous vous alliez avec cette personne, que vous utilisiez ses compétences et que vous mettiez vos compétences en commun pour réagir, pour mettre en place, en tout cas peut-être pas à commencer le projet, mais en tout cas à commencer à détailler le plan pour mettre en place ce projet qui vous tient à cœur. Hein. Attention parce que sinon, vous allez passer à quelque chose de vraiment très sympa. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit de vous donner comme message. Hein. Parce que moi, je ne sais pas ce que vous faites dans votre vie, mais ici, on vous dit attention, hein, parce que ce projet, c'est quelque chose, c'est votre bébé. Hein. C'est votre bébé. Alors là aussi, on peut vous dire, en parlant de bébé, on peut dire que certaines personnes d'entre vous, peut-être qu'il y a une volonté de bébé, mais pour l'instant, vous avez fermé les yeux par rapport à cette envie. Peut-être que vous avez voulu donner davantage d'importance à votre couple. Mais là, on vous dit qu'il est temps de penser et de mettre l'autre au courant. Peut-être que vous n'avez pas parlé à votre autre, aussi à votre partenaire de cette envie de bébé, alors que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Mais là, on vous dit qu'il est temps d'en parler parce que je pense que votre autre est prêt ou prête à entendre justement cette envie de bébé, cette envie d'agrandir la famille. Peut-être que vous en avez déjà un, vous avez peut-être déjà un enfant, peut-être que vous voulez agrandir la famille, vous voulez en avoir un deuxième. Mais maintenant, on vous dit qu'il est temps de parler à votre autre, de mettre en place ce projet, ce beau projet. Donc ici, on vous dit que vous allez être invité, vous allez recevoir une invitation par rapport à quelque chose, par rapport à une situation sur laquelle vous allez fermer les yeux. Peut-être que vous avez vu dans votre entourage 2 personnes qui sont tombées amoureux. Peut-être que vous avez voulu fermer les yeux par rapport à ça parce que peut-être que vous êtes par rapport à un ami ou une amie. Peut-être que vous étiez amoureux ou amoureuse secrètement de cette personne et vous avez fermé les yeux par rapport à vos sentiments. Et là, maintenant, vous vous sentez égaré parce que cette personne, elle va vous inviter à fêter son bonheur parce que elle vous a pas attendu en fait. Moi, je pense que vous avez tout intérêt à vous reconnecter à vos émotions parce que vous êtes en train de passer à côté de super belles choses pour lesquelles on vous a fait de grands signes et que vous n'avez pas voulu voir. Alors c'est ça, hein, quand on se coupe de ses émotions, quand on pense qu'on veut maîtriser des choses dans notre vie, qu'on veut maîtriser, contrôler, on peut passer à côté de certaines choses. Justement, les sentiments, ça ne se contrôle pas. Donc attention à ne pas passer à côté de super belles choses dans votre vie tout simplement parce que vous aurez préféré vous couper de certaines choses parce que vous aurez préféré justement de vous couper de vos émotions pour ne pas souffrir, mais au contraire vous allez vous apercevoir qu'ici à force de vous couper de vos émotions, la souffrance elle arrive quand même parce que vous avez passé à côté de certaines choses jolies qui pourraient embellir votre vie tout simplement. Ici on vous parle d'une acquisition qui est en lien avec un projet. Alors un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que certains d'entre vous, vous voulez acquérir un nouvel appartement, une nouvelle maison. C'est un projet que vous allez faire. En tout cas, ici, on vous dit que le projet est en bonne voie. En tout cas, si c'est pour changer de domicile ou juste pour agrandir votre patrimoine aussi, c'est ce qu'on me dit. Donc ici, ce projet-là verra le jour, hein, tout à fait. On vous dit aussi, si peut-être que vous voulez acquérir quelque chose pour faire un projet, par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, et peut-être que c'est un projet qui est en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur, et quelque chose qui vous... qui vient de vos tripes en fait. Hein. C'est quelque chose qui fait partie de fondement, de vos valeurs, en tout cas, de vos valeurs... de vos propres valeurs. En tout cas, c'est quelque chose que vous voulez mettre en place par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur et à vos valeurs. Alors, c'est ce qu'on me dit, c'est quelque chose que vous voulez mettre en place par rapport à vos valeurs. Je ne sais pas quoi. On ne me précise pas, mais c'est ce qu'on me dit, c'est le message qu'on m'envoie. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qu'on vous a caché par rapport à une fusion, par rapport à une union.
Et ça va vous renvoyer à travailler sur vous. Alors peut-être est-ce que c'est par rapport à un schéma répétitif, peut-être qu'on vous a caché quelque chose. Je voyais comment ça vous parle, peut-être qu'on vous a caché, peut-être que c'est peut-être une personne qui justement avec qui vous vouliez faire une alliance par rapport à un projet, peut-être que vous vouliez vous associer à cette personne et elle vous a caché qu'en fait elle avait la volonté de s'associer à quelqu'un d'autre. Et ici ça vous renvoie à un schéma, on va vous renvoyer à un schéma répétitif dans votre vie ici, hein. Alors ça concerne quelque chose qu'on vous cache par rapport à une union ou à une alliance, à une fusion qu'on veut faire, alors que ça parle aussi bien sentimental que professionnel, peut-être que même familial, relationnel. Vous voyez comment ça vous parle, mais ici, moi, on parle vraiment de schéma répétitif. Ça vous renvoie par rapport à quelque chose, qui s'est déjà passé dans votre vie. Et on vous le renvoie, on vous renvoie par ici. On vous renvoie parce que vous n'avez pas, peut-être que vous n'avez pas encore acquis toutes les informations pour vous permettre de passer un cap, ou peut-être que vous n'avez pas compris qu'il était temps maintenant de ne pas replonger dans ce genre de situation. En tout cas, ici, on vous renvoie quelque chose à vivre pour que vous compreniez une fois pour toutes la leçon que vous devez en tirer, en fait. Cette expérience, cette expérimentation, c'est pour vous faire grandir, pour vous faire passer un cap. Peut-être parce que aussi on vous a caché des choses parce que vous avez l'impression que vous avez caché des choses parce qu'en fait vous étiez coupé, vous aviez pris de la distance par rapport à des personnes tout simplement, et là on vous est en train de vous dire vous avez recommencé à vous couper, à vouloir maîtriser certaines choses dans votre vie, mais là on vous dit mais non, lâchez prise, hein. Et là vraiment c'est vraiment un lâcher prise sur vos émotions, arrêtez de vouloir les maîtriser, les émotions. C'est ce qui nous font vivre, hein, c'est les émotions qui nous font vivre et qui nous font avancer et qui nous guident aussi sur notre vie, sur notre chemin de vie tout simplement. Donc ici on dit que vous allez être invité par rapport à un projet, à une décision, à un projet qui va vous renvoyer qui va vous faire travailler sur vous, qui va vous renvoyer sur votre passé. Peut-être qu'on va vous inviter aussi pour fêter l'annonce d'une naissance d'un enfant. Et en fait, ça va peut-être vous renvoyer par rapport à ce que vous avez fêté l'annonce de la naissance de vos enfants, si vous en avez, ou est-ce que ça va vous renvoyer aussi sur le fait que vous voulez des enfants, et peut-être que pour l'instant, vous avez voulu maîtriser justement le fait de ne pas en avoir parce que vous voulez faire d'autres choses, mais en fait, on vous renvoie ici à votre envie d'enfant, hein, tout simplement. Et ici, on vous dit, attention, on va vous cacher quelque chose par rapport à un projet, et vous allez vous en apercevoir. En fait, ce qu'on va vous cacher ici, quand vous allez vous en apercevoir, vous allez vous sentir complètement paumé en fait, hein. Paumé, pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez vous dire, ouais, mais si j'avais ouvert les yeux, si peut-être que j'avais lâché prise sur telle ou telle circonstance, on me l'aurait peut-être pas caché tout simplement. Je pense qu'ici, il est peut-être temps, on vous cache des choses parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous impliquer dans certaines choses, et quand vous n'avez pas envie de vous impliquer dans certaines choses, les gens se disent, c'est pas la peine qu'on lui en parle parce que de toute façon, ça changera pas grand-chose. Et en fait, vous allez apprendre plein de choses ce mois-ci, et vous allez vous dire, mais mince, je suis passée à côté de beaucoup de choses. Et je pense que vous allez prendre conscience qu'il est temps de vous impliquer davantage dans la vie des autres personnes, de votre entourage, et même dans votre propre vie, tout simplement, hein. Reconnectez-vous à votre cœur, il est temps, hein. Allez, on va aller voir quel animal a un message pour vous ce mois-ci, ami Taureau. Le message est fort ici, hein. Lâchez prise par rapport à vos émotions, reconnectez-vous à votre cœur, ne maîtrisez pas vos ressentis, parce que vous êtes en train de passer à côté de très très jolies choses, hein. Si on vous cache des choses, c'est parce que justement, on pense que vous vous intéressez pas, et alors que vous avez envie peut-être de vous intéresser tout simplement. Mais si vous ne montrez pas une envie d'implication dans la vie des autres, les autres vont se dire mais pourquoi on vous en parlerait, hein. On vous met finalement devant le fait accompli de certaines choses. Allez, quel animal pour les taureaux ce mois-ci? Bon, ça ne veut pas venir. Je vais aller la chercher, hein, si elle ne veut pas venir. Eh si, elle est venue. Et on parle de la pieuvre. Donc la pieuvre va vous accompagner ce mois-ci. Donc la pieuvre fait partie de quelle famille déjà? La pieuvre fait partie de la famille de l'introspection. Oui, se couper de ses émotions, c'est aussi être dans l'introspection. On ne veut pas exprimer ses émotions. Alors l'introspection,
Lorsque vous tirez une carte de la famille de l'introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et à mieux vous aimer dans votre développement personnel. Oui, vous allez comprendre qu'en fait, vous êtes coupé de beaucoup de choses ce mois-ci, c'est ce que je dis. On est en raccord, vous vous êtes coupé de beaucoup de choses. Alors, l'introspection, la pieuvre, c'est la dernière de la famille de l'introspection. Donc, la pieuvre, elle vous dit, c'est en plongeant dans les profondeurs abyssales que tu rencontreras la lumière de ton intelligence. Oui, c'est en plongeant en profond de vous que vous allez comprendre qu'en fait, il faut que vous ouvriez votre cœur et qu'il est temps de lâcher prise. Hein. Les mots-clés, ce sont l'agilité, les profondeurs, l'intelligence, la transmission, l'envahissement, la mort, l'éducation et le contrôle. Donc oui, vous êtes dans le contrôle, hein, c'est ce qu'elle va vous dire, c'est ce que la pieuvre vous dit en fait. Hein. Donc la pieuvre, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est pour vous inviter à utiliser votre intelligence dans sa globalité, et notamment à travers les différents niveaux de conscience physique, intellectuelle, émotionnelle et sensitive. Vous voyez, elle vous parle de vous servir de vos émotions, émotions que vous avez coupées. Hein. La pieuvre vous invite à vous relier à d'autres sources de connaissances pour apprendre et transmettre différemment. Bah oui, transmettez, reliez-vous à vos émotions. Alors, voyez qu'est-ce qui peut faire appel à vos émotions dans votre vie à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous relier justement. Ah non, il y a trop de soleil. À quoi vous pouvez vous relier? Qu'est-ce qui pourrait vous aider pour justement vous reconnecter à vos émotions ce mois-ci, hein. C'est ce qu'elle vous dit. Hein. On est en total raccord. Lâchez prise, arrêtez le contrôle. Ne contrôlez pas, reconnectez-vous à l'essentiel, à vos émotions. Allez, un petit mandala pour vous, les taureaux. Ah ben, elle a sauté, elle aussi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de positif. Malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. C'est ce qu'on vous dit, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Rendez-vous compte qu'en lâchant prise, vous allez vous diriger de nouveau vers la lumière et laisser les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Des fois, les choses qui ne font pas contrôler, ben pour nous, c'est de la noirceur parce que vous crispez tellement, vous voulez tellement maîtriser les choses que bah ouais, ça en devient noir. Hein. Ça en devient noir, ça en devient sombre. Hein. Donc, il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur. Vous voyez, on vous parle encore de la peur, de vos angoisses. Je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées positives en positif. Tout s'allège et je retrouve la paix. Et bien, c'est ce qu'on vous dit. En vous reconnectant à vos émotions, ben, vous allez vous transformer vos pensées en positif parce que vous allez vous reconnecter à des énergies de joie, à des énergies beaucoup plus festives, beaucoup plus joyeuses. Et tout va s'alléger. Et vous allez retrouver la paix et vous allez pouvoir vraiment lâcher prise en toute sérénité et vous verrez qu'il y a des belles choses qui vont arriver. Voilà les amis taureaux, c'est pas simple, c'est pas un mois simple. Hein. Vous m'avez habitué à avoir des mois beaucoup plus joyeux, beaucoup plus cool. Ça me fait tout bizarre de vous tirer un mois un petit peu plus difficile parce que depuis que je vous tire, je fais les taroscopes, vous avez toujours eu des très très belles énergies. Donc attention à ce mois-ci, ne vous coupez pas de vos émotions. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc retrouvez ce côté positif, ce côté émotionnel qui fait partie de vous et qui va vous permettre de vous relier à vous-même et aux autres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un coaching, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description où vous trouverez toutes les informations pour pouvoir rentrer en communication avec moi. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Prenez soin de vous les taureaux. Renouez avec vos émotions, renouez avec votre cœur, car vous êtes une belle personne, ne l'oubliez pas. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.